après tout ça, ceci. Donc, avant de naître, suivi de la vie en général. Vous allez voir, en 9 parties. Avant de naître, il y a le silence, le vrai. Avant de naître, il y a le noir, mais total. Avant de naître, il y a une dalle, mais astrale. Avant de naître, il y a le gaz de mer. Avant de naître, il y a la musique des gens. Avant de naître, il y a le goût du chocolat. Avant de naître, il y a la voix du père. Avant de naître, il y a un moment de panique. Avant de naître, il n'y a pas peur de mourir. Le bébé regarde le monde, ou bien il tète. Le bébé a les yeux ouverts, aveugles peut-être. Le bébé chie, dorme, rechie, redorme, re-rechie, re-redorme, puis le bébé ne voit que dalle, peut-être toi. Les bébés sont adorables, regarde, ils te ressemblent tellement. Le bébé pèse sûrement plus lourd que l'enclume. Le bébé, c'est la vie, celle qui bave. Le bébé te réveille 5-6 fois la nuit. Le bébé te nique tes beaux seins en tétant. Les enfants crient, font chier au centre de loisirs. Les enfants se bousculent au supermarché et puis merde. Les enfants non accompagnés sont interdits dans ce magasin. Les enfants martyrs, il y en a tellement, et alors? Les enfants rois sont vite décoronés et bien faits. Les enfants ne savent pas la chance qu'ils ont. Les enfants ne marchent pas, ça traîne, bordel de merde. Les enfants ne mangent pas, ça grignote, putain de merde. Les enfants, une bonne gifle, ça n'a jamais nui. Le préado existe maintenant. Ils ont pris leur marque. Le préado, moi, ça n'existait pas à l'époque. Le préado, c'est pénible, comme les mômes croient. Les préados, c'est pas encore vraiment chiant comme les préados qui sont devenus. Les vrais ados, mais le préado démarre. Il faut avoir de la patience alors. Le préado commence à se faire des tatouages, puis le préado commence à se faire des piercings, puis le préado sort la tête trouée de l'enfance. Les ados, le vrai, répondent plus vite que ça. Les ados vous emmerdent, plus grave que ça. Les ados baissent son bras, tombent amoureux comme ça. Les ados tombent enceintes amoureusement aussi facilement que ça. Les ados larguent la copine enceinte fastoche comme ça. Les ados vous narguent de vieux cons comme ça. Les ados boivent vite de bière vodka comme ça. Les ados se droguent, rien à foutre de ça. Les ados SMS en disant « crois-moi ça ». Les jeunes adultes sont, écoutez-moi, bien exigeants, quoi. Les jeunes adultes choisissent longuement, très longuement le vêtement. Les jeunes adultes sélectionnent longuement, plus longuement les chaussures. Les jeunes adultes hésitent beaucoup en choisissant un sandwich. Les jeunes adultes se téléphonent pour décrire leur sandwich. Les jeunes adultes se téléphonent pour décrire leurs chaussures. Les jeunes adultes se téléphonent, se décrivent en se téléphonant. Les jeunes adultes se moquent des gens qui téléphonent. Les jeunes adultes dépriment, se font mal, se suicident. Les adultes disent plus rien, mais crient des fois. Les adultes manient mal le portable, les jeunes rigolent. Les adultes, tu vois, c'est le Père Noël. Les adultes disent « ta gueule, connard, mais avance, bordel !» Les adultes non consentants sont priés de s'abstenir. Les adultes chialent devant le feu de l'amour. Les adultes boivent du vin en criant « finis ton eau !» Les adultes sont lâches, misérables, arrogants, dépendants, pitoyables, courageux. Les adultes de nos jours partent en couille, quoi. Le vieux triche pas mal en rattrapant la jeunesse. Les vieux sont jamais là quand on le téléphone. Les vieux disent qu'on ne téléphone jamais. Le vieux touche une retraite que moi je finance. Le vieux râle parce qu'on ne sait plus bosser. Le vieux, il faut les tuer dès la naissance. Le vieux joue les coudes en prenant le métro. Le vieux dit que tout existe maintenant, mais tout. Le vieux déprime, glisse dans le silence des adieux. Les morts nourrissent la terre, la mer, le ciel. Les morts font plus chier que par leur absence. Les morts sont là au cimetière, au nom seulement.
Les morts sont ni présents ni absents sous terre. Les morts sont aussi présents qu'absents sur terre. Les morts sont bientôt toi, moi, lui, elle. Les morts sont aussi chiants qu'un enfant roi. Les morts sont aussi dissipés qu'un parent alcoolique. Les morts, c'est le silence, précisément le vrai. Alors, il y a à l'Oulipo une contrainte très, très vaste qui est celle de la saturation. Il s'agit donc de choisir un thème et de le saturer, c'est-à-dire d'écrire un texte dans lequel on emploie le plus possible de mots qui se rapportent à ce thème. Là, vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Le texte s'appelle « Et un sorbet pour l'amiral ». 1. C'était le soir de l'Aïd, à la sortie de la Médersa, en pleine Médina, sous la conduite du vieux muezzin Hadj Moha, tout juste descendu de son minaret. Quelques talibans enturbanés, fidèles observants de la charia, attendaient la fin de cette journée de Ramadan en psalmodiant quelques sourates du Coran. Écarlate dans son burnous de damas azur, sa chéchia de coton carmin collant à son crâne de fakir, droit dans ses babouches, sa confectionné droit dans ses babouches, droit dans ses babouches, confectionné par le meilleur maroquinier du souk, Hassan Ould Baba, en sa qualité d'amiral, inspectait les magasins qui jouxtaient l'arsenal. Là œuvraient sans répit plusieurs dizaines d'assassins repentis de sacré calibre qui avaient obtenu, par un daïr spécial, la manne du sultan. Et pour le tarif relativement mesquin de 30 nouveaux sequins, soit à peine 3000 anciens maravédis, il calfatait les avaries de tous ces boutres, caïques, felouks, qui avaient fait jadis, au temps du djihad, la gloire de la marine du Marzen, d'un bout à l'autre du Maghreb. Comme le voulait la Caïda, instaurée par une fatwa des oulémas dès l'an 1000 de l'Hégire, et sur l'application de laquelle veillait par le truchement de quelques marabouts un cadi vigilant, l'amiral ne pénétra pas seul dans l'arsenal. À ses côtés, drapés dans leur djellaba blanche, une bougie à la main, ses habituels séides, au nombre de 12, chiffres qui ne devaient rien au hasard. C'était un groupe de bédouins, un chouïa maboul, qui, las de subir les razzias des gens du Djebel, qui ravageaient leurs douars et brûlaient leurs mechtas, avaient fui avec saguet et matraque et planté leur guitoune à l'intérieur du Ksar, dont le père de Hassan, Cheikh Baba Ahmed, était le caïd, un borge où ils avaient trouvé un refuge sûr pour leurs provisions, merguez, halva et tout le barda. Une véritable oasis pour leurs alzans, leurs méharis et leurs kleps, de magnifiques slougis. Depuis, ces drôles de lascar, se fiant à sa baraka de shérif et ne craignant plus les échecs, le traitaient en pacha, l'accompagnant partout de leurs insistants salam alek. L'arsenal était une énorme bâtisse composite datant pour partie des Idrissides, pour partie des premiers Almoravides, comme l'atteste une inscription koufique donnant le nom du roi Youssouf ben Tachfin. Rien à voir, bien sûr, avec l'Alcazar ou l'Alhambra, ni avec les grandes réalisations des califes, omeyyades ou fatimides, mais un sacré gourbi quand même, encore doté de canons tous azimuts et ceinturé de coups-bas. Il avait abrité le harem de feu le grand vizir, quand celui-ci était à son zénith.
les fellahs du bled se souvenaient de ces jardins plantés de caroubes et de pastèques, traversés par un oued couvert de nénuphars. On y voyait au petit matin sur le chemin du hammam des norias de houris, certaines fines comme l'ambre, les yeux cernés de colle, les mains teintes de henné, cachant leurs frêles coups de girafe dans les plis de leur haïk ou de leur caftan. Elles couraient comme des gazelles sous la garde de quelques moussemets. Les unes... Celui-ci est japonais. Pas moussemé. Les unes en jupe, les autres en serwal, qui ne leur ménageaient ni les avanies, ni les algarades. Sous leur chapeau d'alpha, c'étaient de vrais goules, pires que des cafres. Et avec elles, pas question de faire le zouave, pas même pour un baroud d'honneur. À boire, par Allah, à boire, gémissait l'amiral, quasiment transformé en momie par la soif, attisé par un violent sirocco. Et dans son charabia, il ajoutait à part soi, quelle galère, non mais quelle galère, c'est kiff-kiff un safari au Sahara. Il me faudrait un toubi, mes fissa, à moi mes bons jeans, au secours. Il fila droit vers l'alcôve, où trônait encore le lit à baldaquin, hérité du précédent émir, Mehmet el-Hindi, le joueur de luth, qui, négligeant les remontrances de ses conseillers soufis, y faisait quotidiennement la nouba avec toute sa smala. Cela sentait très fort, jasmin, camphre, benjoin. Hassan s'installa sur un divan et avisa enfin ce qui devait être son repas pour cette soirée de fête. Sur un guéridon, près du sofa, dans des jarres vernissées. Non. Un méchoui, du couscous copieusement arrosé de harissa, des épinards au cumin, un tagine aux aubergines, surmonté d'abricots au safran et une pastilla au massepain. Un curieux amalgame assurément, et qui n'était pas une nourriture pour Rumi. Plus loin, une grande carafe de sirop de limon, derrière laquelle se dissimulait un mazagran à moitié plein, non pas d'arak, mais d'un alcool écarlate, élixir tout juste sorti de l'alambic, au terme d'une macabre alchimie. Quant au sorbet annoncé dans le titre, Makache, Walou, 0. Bon, après tout ça, on va se poser quelques questions. Tu sais pourquoi tu es là, toi? Tu sais pourquoi le ciel est noir la nuit? Tu sais pourquoi 2 et 2 font toujours 4, même chez le con? Tu te souviens de ce que tu m'as dit hier soir et de ce que tu m'as fait après? C'est quoi la capitale de la Mongolie extérieure? Ai-je raison ou ai-je tort? Et dis-moi, le pape est-il catholique et les ours chient-ils dans le bois? Puis y a-t-il encore du pinard dans cette bouteille-là? Comment tu t'appelles en fait? Désolé, j'ai un trou noir là. C'était qui la skieuse française qui a remporté la médaille de bronze lors du Super G des Jeux Olympiques d'Albertville? Celle-là, là-bas, tu lui donnerais combien sur une échelle de 1 à 10? Tu crois en Dieu, au fait? Mademoiselle, tu as un 0,6? Quelle est la différence entre un transsexuel passif et un transsexuel actif? T'as pas l'heure? Connaissez-vous un bon restaurant japonais dans le quartier, madame? Tu sais où j'ai mis les clés de la voiture? Tu suces, salope? Sais-tu nommer tous les présidents de la Troisième République, ou au moins un d'entre eux? Est-ce que je peux préparer mon filet américain moi-même? Pourquoi le monde est si injuste? Si le bon Dieu était tout-puissant, pourquoi il a fallu près de 40 milliards d'années de l'âge de l'univers avant qu'il existe quelqu'un qui croit en lui? De la confiture à l'oignon ou à la figue avec ton foie gras?
C'est quoi la chose la plus extraordinaire que tu as vue de ta vie? T'as pas une cigarette pour moi? T'as jamais connu une fausse brune, toi? C'était qui a chanté « Elle veut revoir sa Normandie ». T'as renouvelé notre abonnement à TéléZ. Pourquoi ce choix de papier peint? La mort est-il aussi aveugle qu'une chauve-souris? C'est combien 200 $ en euros? Tu finis tes épinards, oui, aux crottes. Et comment dire, j'ai les Anglais qui débarquent en anglais. Et le 16, c'est en 25 ou 50 millilitres. C'est quoi la différence entre un ion et un cation? Tu gagnes combien par mois? Crois-tu en la réincarnation? Combien tu me paries que je suis en train de me foutre de ta gueule? C'est combien de points quand tu joues le petit à la fin de la partie? On est quel jour aujourd'hui, en fait? Tu sais qu'on cache la preuve que les extraterrestres nous rendent régulièrement visite. Tu crois en la réincarnation ou est-ce que je t'ai déjà posé la question? C'est combien la pipe? Tu vas voter pour qui lors des présidentielles? Est-ce que ton père a une belle situation? Comprends-tu les règles du foot américain? Te souviens-tu de ton premier jour à l'école? Et qui a marqué le plus de buts dans l'histoire du foot français professionnel? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Pourquoi tu n'as pas un compte sur Facebook? Et quelle cuisson pour l'onglet? Non mais, est-ce que j'ai l'air d'un imbécile, moi? C'est quoi la preuve que 2 égale 1? Et quels sont tes talents inutiles? Si P est impair, peux-tu prouver que tu P égale 2n plus 1? Faut-il sauver la Grèce? Tu sais conjuguer le verbe jaisir au passé simple? Pourquoi tu tousses? Et la vie n'a vraiment plus de secret pour toi? Tu as arrêté de fumer combien de fois? Pourquoi quelque chose plutôt que rien? Et qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Si est la réponse, quelle était la question? Tu sais que, comme tous les Capricornes, je ne crois pas en l'astrologie. Tu penses que tu pourrais m'aimer autant que je t'aime? Pourquoi je ne peux pas bouffer à tous les râteliers? Et c'est quoi un râtelier d'ailleurs? Pourquoi tu fais la gueule encore? Et si on allait boire un coup? Pourquoi tu ne veux plus de moi? C'est à cause de ma bidoche? C'est où le bon service pour déclarer un décès? Pourquoi tu rigoles comme un crétin? C'était quoi la question? Qui se souvient de la devise officielle du Québec? Et si on repartait de la case départ? Où trouver une bonne baguette de nos jours? T'as sorti le chien ce matin? Peux-tu m'expliquer les raisons pour ton comportement insupportable depuis samedi? Et si c'était oui, je n'aurais pas dit non, non? Tu sais que le chiotte fuit encore? Est-ce que cette couleur suit bien avec mes yeux? On se revoit quand alors? Qui veut encore une part de ma tarte aux pommes? Tu crois vraiment que la vie n'a aucun sens divin? Tu m'as écrit alors, au moins tu m'envoies un SMS. Et l'iPhone 6, ça vaut vraiment le coup. On se casse de ce bistrot de merde. La logique de la relativité générale est-elle toujours incompatible avec la physique quantique? Tu veux une claque, toi? À qui dois-je m'adresser pour avoir une information fiable sur mes droits en tant que jeune retraité? De toute façon, qui lit la poésie maintenant? Cher monsieur, puis-je demander la main de votre fille? Alors, il y a quelqu'un ici qui comprend l'estonien? Y a-t-il un nécrophile dans la salle? Dis, papa, pourquoi tu n'écoutes jamais mes questions? Et pourquoi, quand je parle de Proust dans un SMS, le vérificateur d'orthographe le remplace par Prout, alors que Johnny Hallyday passe très bien? Et si tu as arrêté de regarder ce feuilleton de merde? Puis comment que tu t'appelles déjà? Et si le monde devait exploser dans 20 minutes, tu ferais quoi du temps qui restait? Tu rebois un coup? C'est qui a pissé par terre? Et puis qui a fini le paquet de cookies? Peux-tu me donner une seule bonne raison pour ne pas me jeter devant le prochain train? Et c'est quoi le nom de ce cépage de vin rouge du Jura? Et tu sais pourquoi le chien se lèche le partie génitale? Et quel est le point en commun entre les hommes et les cochons d'Inde? Tu ne vas pas me faire la gueule juste pour ça, non, mais savais-tu que si toutes les crottes de chiens dans notre quartier étaient alignées les unes devant les autres, on pourrait marcher beaucoup plus facilement sur le trottoir? Tu es toujours aussi timidement optimiste par rapport à ton avenir? Tu sais ce qui intéresse le plus les jeunes filles de nos jours? Où est-ce qu'on a rangé le papier cul? Demain, tu fais quoi finalement? Il n'y a plus un seul tabac ouvert dans ces quartiers et c'est ainsi frites aux pâtes avec le steak. Pourquoi on ne peint jamais Jésus avec un gros pif? Combien coûte le mètre carré dans ce quartier? Et la question suivante, tu penses vraiment que tu ne tuerais pas, toi, quel que soit le contexte? C'est à quelle heure le prochain train pour doucher la mine? Tu sais que quand tu montes, tu agites tes oreilles. Tu n'as pas une petite sœur moins pénible que toi? Puis-je parler au responsable du parc informatique? Et pour vous, la lessive parfaite serait comment? Tu veux combien pour le BM? Tu peux me passer le seul, s'il te plaît? Cette année, les vacances de février, c'est quand? Tu m'épouses, enfin? Mais qu'est-ce qui t'a pris hier soir? Et puis,
Alors, tu sais toujours pas pourquoi tu es là, tu es là, toi. Ce poème-là, c'est ce qu'on appelle à l'Oulipo un Bristol. C'est une forme de poème qui a été mise au point par Frédéric Forté de l'Oulipo, ici absent d'ailleurs. Donc ce poème, quand on le lit, il faut d'abord commencer par battre les vers, parce que sur chacun des 99 Bristol est inscrit un vers. Je vais donc faire une lecture qui sera l'une des factorielles de 99 lectures possibles, et Olivier va vous expliquer combien ça en fait. Alors combien ça en fait? Ça fait un très 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 grand nombre, mais pour avoir l'ordre de grandeur, on utilise la formule de Stirling qui nous dit que factorial n est équivalente à n sur e puissance n que multiplie racine de 2 pi n. Et en l'occurrence, pour n égale 99, ce qui est le cas ici, le calcul donne l'ordre de grandeur, disons, de 10 puissance 153, c'est-à-dire un 1 avec 153 zéros qui suivent. Voilà. L'une de ces lectures. Gratuitement, dans la contemporanéité ancestrale et durable, forte, presque sans y toucher, voir la cantate antiformaliste de Shostakovich, le lointain omniprésent, forme, anciennement difforme, forté, une contrainte ayant quitté son stade infantile, caramélisé, en un éclair, sans souci d'être moderne, forme d'une ville comprise, l'ours léchant l'ourson, sous un chapeau de forme, entre toutes les mains, désunifier la chose publique, c'est-à-dire le corps-esprit, en y mettant les formes, formissimo, en d'autres termes, une construction dans 2 bonnets, piano, pour l'impur, datant du temps de la Réforme, sans innocence, piano forte, tout bonnement, sans t'oublier toi-même, une forme libre de la façon dont on cultive à extraire d'un catalogue futur, forme dans une famille de formes, de la façon dont le temps insiste, autrement dit, thermoformage. Tu inventes dans une chaussure droite, tenant compte des ombres, comme la paire de chaussures-pieds de Magritte, le modèle rouge, sautant de joie à force de coupes et d'angles arrondis, dans ce format, dans une chaussure gauche, débroussaillée, au mieux de la forme, en chantant comme en écrivant, discrètement, avec énormément de suite dans les idées, pour l'exemple, contre les forces destructives, gonflables, forte piano, tout simplement. Ni noir et blanc, ni noir ni blanc. Une forme fixe. Après soi, le potentiel, en informant ton entourage, l'impotentiel, je dis forme, dans une langue, je suis formel, dur à mettre en commun, sans culpabilité particulière, délibérer les joues rouges, une chenille, un papillon, juste, pleine, sel et poivre, pas à pas, une graine, un fruit, jamais dans la solitude, forme qui se déforme, quelle que soit la réprobation, une formacopée, 10 formes, 2 x 5, répétant les choses, hors limite, forté, en engageant l'ensemble et les détails, avec force outil de mesure, à extraire d'un catalogue pas encore présent, sous une forme voulue, forme non formatée, le reproche stalinien, presque, une forme, fortissimo, souple, chauffer à blanc, chez toi dans le monde, un jardin, à extraire d'un catalogue passé, un Paris, le modeler loin de la mode. Un autre. Non. Oh, je fais ça. Bon, encore un petit poème qui est construit autour d'une répétition, mais pas au milieu. C'est au milieu du vers cette fois-ci. Voilà.
Mais là, je bois, mais là. Chez moi, je bois chez moi. Tout seul, je bois tout seul. La nuit, je bois la nuit, alors que quoi? Je bois alors quoi? De tout, je bois de tout. Et toi, tu manges, et toi, toute seule, tu manges toute seule. Le soir, tu manges le soir. Chez toi, tu manges chez toi. Le silence, tu manges le silence. Encore là, tu manges encore là. Tu sais, on dit, tu sais. Nous seuls, on dit, nous seuls. Tu crèves, on dit, tu crèves. Tout seul, on dit tout seul. Tu rêves, on dit tu rêves. Plus rien, on dit plus rien. Du tout, on dit du tout. Tu vois, on dit tu vois. La raison, on dit la raison. D'être, on dit d'être. Ta raison, on dit ta raison. Brûle encore, on dit brûle encore. Avec moi, tu vois. Avec moi, ce soir, tu vois, ce soir. Mes mains, tu vois mes mains sur toi. Tu vois sur toi ma bouche, tu vois ma bouche. Partout là, tu vois partout là. Tes doigts, je sens tes doigts. Sur moi, je sens sur moi. Toi seul, je sens toi seul. La nuit, je sens la nuit. Le silence, je sens le silence de toi. Je sens de toi. Eh bien, cette fin de conférence sera consacrée au champagne. Elle est dédiée à Harry Matthews, malheureusement absent, mais la présence de verre sur une table fait toujours immédiatement penser à Harry, donc il est en quelque sorte là. Avant de parler de ce vin, je vais revenir 1000 ans en arrière, et plus précisément en l'an 1040 de l'ère chrétienne, dans la bonne ville de Troyes. Celle-ci va devenir bientôt la capitale rayonnante du comte de Champagne. Elle abritera l'une des plus grandes foires de l'Occident. Elle sera aussi le centre d'une vie littéraire, artistique et religieuse que symbolisent les noms de chrétiens de Troyes, de Saint-Bernard, d'Héloïse et Abelard, et aussi, et c'est là le second sujet de cette conférence, du rabbin Rachi. Pour les Juifs, l'an 1040 de l'ère commune est l'an 4800 depuis la création. Et c'est cette année-là que naît à Troyes, précisément, Shlomo ben Yitzhak Hatzfati, qui deviendra le célèbre Rachi. Rachi est l'acronyme des 3 lettres hébraïques Resh, Shin, Yod, les initiales de Rabbeinu Shlomo Yitzhaki, notre maître Salomon, fils de Yitzhak. Isaac était peut-être lui-même rabbin, comme l'affirme un manuscrit du XIIIe siècle conservé à la Bibliothèque nationale de France. Ce serait alors lui qui instruisit son fils, tout comme il lui enseigna le beau métier de la vigne, car il faisait commerce de vin. Salomon, que nous appellerons désormais Rachi, gagnera ainsi sa vie comme vigneron champenois, mais surtout, il va devenir l'un des plus grands exégètes de la Torah et du Talmud. Eh oui, mais, pardonne-moi, il est temps d'ouvrir cette bouteille de champagne, cette petite bouteille, car c'est bien sûr, c'est bien après la naissance de Rachi qu'est né le champagne, première appellation contrôlée de France. Bien que sa création soit sans doute une création collective, on doit son invention à la passion d'un moine bénédictin, Dom Pérignon, et on la situe environ vers 1770. Dom Pérignon est né en 1638 et mort en 1715. C'est lui qui découvrit comment mettre en valeur différents crus et cépages par l'assemblage. Dom Pérignon se faisait apporter des raisins des vignes qu'il destinait à la consommation et à sa première cuvée. Il leur faisait passer la nuit à l'air sur sa fenêtre et n'en faisait la dégustation que le lendemain à jeun. Il composait les cuvées selon leur goût, suivant les années précoces, tardives, froides ou pluvieuses, et surtout selon la qualité du feuillage des vignes. Notre vin est frais, il est effervescent, et d'ailleurs nous allons vérifier qu'il est bien effervescent, et nous allons le laisser vivre un peu. Alors, quel vin pouvait bien cultiver Rachi. De son temps, la Champagne ne produit que des vins ordinaires, non effervescents. Et de toute façon, ce n'est pas Rachi vigneron notre sujet, non, mais Rachi exégète. N'évoquons pas non plus les légendes autour de Rachi. Il serait bien sûr de la lignée du roi David et son père, ayant un jour trouvé un diamant rare
aurait refusé de le vendre à un évêque, lequel voulait le placer sur sa croix. Il aurait jeté la pierre précieuse à la mer, et un fils, Salomon, lui serait né l'année suivante. À la santé de Rachid. À la santé de Rachid. Revenons à ce que l'on sait avec certitude. Rachid, après avoir suivi les enseignements des rabbins de Worms et de Mayence, revient à Troyes fonder une école talmudique. Car les comtes de Champagne protègent les quelques 50 familles juives de la ville, bien que rassemblées dans le ghetto de la rue dite des Juifs. Les persécutions antisémites ne commenceront en France qu'à la fin du XIe siècle avec la diffusion du récit du moine chroniqueur Rodolphus Glaber. Aussi connu sous le nom de Raoul le Chauve. La santé de Raoul le Chauve. Oui, moine qui laisse croire que les Juifs d'Orléans complotent pour détruire le Saint-Sépulcre. Et c'est surtout avec la première croisade, lancée en 1096 par le pape Urbain II, rappelez-vous, et prêchée par Pierre l'Ermite, que leur situation va empirer. À Rouen, les croisés massacrent les Juifs, hommes, femmes ou enfants, qui refusent le baptême. Ces pogroms ravageront le cœur de Rachid, qui composera de magnifiques poèmes liturgiques, des piyoutim, dont certains sont devenus des prières traditionnelles juives. Mais au moment où Rachid, à la santé de Rachid, alors âgé de 25 ans, ouvre sa yeshiva, nous sommes encore en 1065 et la ville de Troyes n'a pas été subie les exactions, la brutalité de ces brutes. Alors oui, vous faites brut. Brut ou sec ou demi-sec sont des catégories définies par la teneur en sucre résiduel du champagne. Ce brut, par exemple, compte moins de 15 grammes de sucre par litre. L'extra brut contiendrait entre 0 et 6 grammes, et les champagnes plus doux, secs ou de Simec, commencent à 17 grammes. Avant le rabbin Rachid, les exégètes suivaient le sens allusif, allégorique, le drache. Rachid, lui, veut expliquer le sens littéral, le pshit, le pshat, pour être le plus clair possible. Il chemine entre l'hébreu et la langue d'Oïl, et plus de 3000 mots panchenois seront recensés dans ses notes. Parfois, Rachid ne commente pas. Non, ainsi le commentaire « tu ne tueras pas » n'est pas commenté. Non, il n'est pas commenté. Non. Mais pour autant, le silence de Rachid est un commentaire à lui tout seul. Il invite à penser que le silence est le fondement de l'explosion de la violence. Ah ben, l'explosion des bouteilles de champagne était d'ailleurs un grave problème. Et Dom Pérignon a beaucoup contribué au conditionnement de ce vin en la renforçant grâce à un père plus élevé. Il a aussi remplacé l'archaïque broquelet de bois maintenu au goulot par une ficelle de chanvre qui est devenue le célèbre bouchon de liège muselé par une cordelette désormais en fer. Et cette cordelette, d'ailleurs, est l'occasion d'un petit jeu visuel auquel je vais me livrer devant vous. Je place ici le petit cercle en bas et le grand cercle en haut, et je fais remonter mentalement le petit cercle en vanant, en inversant mentalement sa position. Et voilà, c'est fait, j'y suis arrivé. Et vraiment, l'effet est stupéfiant quand on fait bouger la cordelette. Hein. Regarde, c'est stupéfiant. Oui, si tu le dis. Bref. Alors, l'école fondée par Rachid devient immédiatement célèbre. Oui. Il enseignera, par exemple, à Simcha Bel Samuel de Vitry, qui va rempiler le plus ancien maseur encore conservé, un livre de prières qui est un assemblage de règles religieuses ainsi que de responsa ou commentaires de Rachid. Alors, l'assemblage. Quel avantage procure-t-il au champagne? Alors, eh bien, le vin gagne aux les manches de cru. Tel cépage apporte un peu d'acidité, tel autre son fruité, un quatrième sa couleur.
L'équilibre du vin obtenu, sa richesse d'arôme et sa simplicité sont le fruit de l'ablançage, choisi par le vigneron qui le manipule, et qu'on appelle d'ailleurs le panimulant. Alors, ici, nous avons un vin fruité avec un léger parfum de rhume. De rhume Oui. D'ailleurs, certes, me direz-vous, mais quels sont les principaux pesages? Eh bien, pour la AOC Champagne, 7 variétés de raisins sont autorisées. Les 3 plus répandus sont le pinot noir, le pinot meunier et le chardonnay. Mais 4 sont plus plus rares. L'Arbane, le pinot blanc, le pinot gris vrai et le petit Messler aussi, nous n'en parlerons pas. Non. Inutile d'en parler. Non. Alors, ne parlons pas donc du pinot blanc, mais le pinot noir, qu'on trouve dans les sols calcaires de la montagne de Reims et dans l'Aube, développe des arômes de fruits rouges. Sa grappe est composée de petits grains serrés, violets, à la peau épaisse, et au jus abondant, sucré et incolore. Le pinot meunier est présent en vallée de Marne et moins alcoolique. Le pinot meunier, ouais. Il donne des vins souples, aux arômes de banane, de pommes et de framboises. Enfin, le chardonnay est un cépage bon, connu depuis fort longtemps en champenois. D'aucuns rapportent qu'il a été ramené du Moyen-Orient par l'écrasé. Mais si, il n'en est rien. Non, c'est en fait avec d'autres cépages bons, comme l'auxerrois, le gamay et le ou même le romorantin, un des nombreux croisements entre le pinot noir et le gouais. Lequel gouais est un raisin que les uns auraient introduit en France. Une sorte de les autres aussi. Un vinum onicum, bon marché, quand le vinum francorum, le vin des Francs, était lui d'en vue plus cher. Et d'ailleurs, comment évoquer ce raisin au nom de Gouet sans mentionner Chrétien de Troyes, dont j'ai parlé au début de cette conférence? On sait peu de choses du poète, sinon par ses propres dires. Or, dans son Philoména... Il paraît qu'il suivit Chrétien de 2. Oui, et Chrétien de 1, mais Chrétien de 4 le suivit. Mais Chrétien de 3, dans son Philoména, se désigne comme Chrétien ligois, c'est-à-dire Chrétien le Gouet, et peut-être même Chrétien le Goy. Le fait de se désigner ainsi impliquerait qu'il était un juif converti dont les ascendants auraient pu connaître Rachi. C'est l'occasion de revenir à Rachi. Revenons à Rachi. Et surtout à l'humanisme de Rachi. Citons Deutéronome 10-12. Alors, Deutéronome 10-12. Et maintenant, dit Moïse, qu'attend de toi l'Éternel, sinon de le craindre? Rachi dit, tout est dans les seins du miel. Dans les mains du ciel. À l'exception de la crainte du ciel. Cela signifie que Dieu peut tout exiger de moi, sauf que je crois en lui. Les talmudimistes ont livré multitude de brocanteurs et Rachi n'en retient qu'un seul. L'homme est libre et Dieu n'y peut rien, car c'est lui-même, en le plaçant au ventre de la création, qui lui a donné la liberté. Rachi réfléchit ainsi sur 2 épisodes, celui du déluge et celui de la bourre de Tabel. La génération du déluge a été anéantie, alors que celle de la bourre de Tabel a tout simplement été disserpée. Et pourtant, les premiers n'avaient pas récusé l'existence de Dieu, quand les seconds le retejaient, et étaient même partis en guerre contre vieux. À la santé du vieux. Exactement. Rachi s'interroge et répond. La génération du déluge pratiquait la violence, le meurtre, et elle a été exterminée. Tandis que celle de la route de Bombelle pratiquait l'amour et la fraternité. Elle est restée en vie. Quelle est donc la plus grande faute? Oui. Eh bien, quelle est donc la plus grande faute? À la santé de la plus grande faute. Eh bien, dit Rachi, la division est haïssable, et la paix est la laveur suprême. Faire du mal autrui est plus grave que faire du mal au cochon. Et faire du Suis le texte. Pardon. Faire du mal autrui
est plus grave qu'au fond des cieux, qu'offenser Dieu. Et oui. Et mieux vaut se conduire mal envers Dieu qu'envers son pochetrin. C'est, je crois, ce qu'il faut retenir de l'enseignement de Rachid. Ouais. À la santé de Rachid. Nous vous remercions. Nous vous remercions aussi. Que dire après cela? Nous vous remercions. Nous voilà remercions. c'est ce qu'on peut nous dire. Merci beaucoup d'être venus, si nombreux. Et si Cibronneux. Allez, merci.